Seigneur, je te dis merci parce que tu es ce Dieu-là incroyable qui est capable de faire des choses extraordinaires pour nous. Tu sais, je dois l'avouer, Seigneur, c'est pas avec beaucoup de joie parfois qu'on a compris va falloir attendre le jour que tu as fixé. Parce que souvent, la façon dont le système marche, il faut que les choses aillent vite. Mais on apprend avec beaucoup d'humilité et de sagesse que oui, les choses vont marcher seulement selon ton calendrier puisque nous sommes tes enfants. Nous comptons sur toi et aide-nous. Nous te prions ainsi dans le nom puissant de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ecclésiaste chapitre 3. Le texte, ce chapitre-là, même des non-croyants connaissent ça. Vous allez souvent entendre dans la culture ici en Occident que les gens vont vous dire, Ecclésiaste l'a dit, il y a un temps pour chaque chose. Ça fait partie de la même culture chrétienne, judéo-chrétienne que nous avons ici en Occident. Il y a un temps pour chaque chose. Je vous encourage à ne pas seulement écouter cette lecture qu'on fait tous les jours, mais de prendre le temps d'aller regarder, méditer la profondeur de la sagesse qu'il y a dans ce texte. Lorsque l'auteur va nous expliquer, il y a un temps pour lancer des pierres, il y a un autre temps pour ramasser ces pierres-là, pour les ramasser ces pierres-là. Donc en d'autres termes, ce n'est pas la pierre qui a le problème, il y a un temps pour commencer quelque chose, pour le finir, etc., etc. Et au verset 11, l'auteur va nous dire, il fait toutes choses bonnes en son temps. Hier, en laissant l'émission d'hier, que je n'ai pas pu terminer correctement à cause des difficultés techniques, comme vous connaissez, j'ai pris un autobus. Et au moment où l'autobus devait se déplacer, j'ai vu un monsieur en sueur. Amen. Gloire à Dieu. Un monsieur en sueur qui courait de toutes ses forces. 50 ans révolus. Peut-être il est 35 dehors degrés, ça fait chaud. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'autobus a 1 heure de départ. Et si ce n'est pas à cette heure précise qu'il rentre dans l'autobus, il va falloir qu'il attende 20-30 minutes sous le soleil. J'ai vu ce monsieur qui regarde avec beaucoup d'attention pour traverser un feu rouge pour venir rentrer dans l'autobus. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas dans l'autobus, dans quelques secondes qui va suivre, il y aura des conséquences. Il va falloir qu'il attende encore en sueur dans la chaleur immense qu'il y a maintenant à Montréal pour attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des temps précis pour faire certaines choses, même pour nous. Il y a un temps précis pour faire des choses, même pour nous. Si nous savons et nous essayons de respecter les heures que nous nous fixons comme êtres humains, c'est pas à Dieu que vous allez donner quelque forme de pression que ça soit et qui va changer son calendrier parce que tu es en colère, parce que tu es impatient, parce que tu ne veux pas attendre. Gloire à Jésus. J'introduisais mon message d'hier en insistant à une réflexion que Wilbert Lafrance avait initiée lundi sur la notion de temps. Vous savez, la notion de temps est tellement importante pour l'homme. Il y a plein de théories qui sont développées là-dessus. Il y a même des ouvrages sur la temporalité. Pourquoi? Parce que l'homme est obligé, quelle que soit sa force, quelle que soit sa vigueur, quelle que soit la façon dont il va laisser sa trace dans ce monde, quel que soit l'exploit qu'il va faire. Il y a des gens qui sont morts un siècle plus tard, les héros de l'indépendance, on va en parler, tout comme on va parler aussi des grands criminels qui ont traversé le temps parce que nous sommes obligés, gloire à Dieu, de se limiter dans le temps. J'aimerais faire une comparaison entre le temps, le concept du temps pour l'homme et pour rentrer dans le temps de Dieu. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est pas il fait toutes choses bonnes, on va laisser la bonté de l'Éternel qui est tout un autre sujet. Vous le savez déjà, oui, notre Dieu est bon, il peut faire des choses bonnes, il fait des choses bonnes pour ses enfants, mais je vais insister sur la notion de temps.
c'est très minimaliste de voir la définition, par exemple, un dictionnaire comme le petit Robert ou Larousse va faire du calendrier, par exemple, ou du temps, le temps. Vous savez, pour définir le temps, ces documents-là vont se référer, regarde bien, sur les heures, les 24 heures. Le temps, c'est la répartition, je résume, je summarize, résumé, c'est ça. C'est la répartition des heures dans une journée de 24 heures. L'homme est tellement limité dans le temps, au point même une définition que l'homme va me donner sur les temps, il va se fixer sur 24 heures. Alors que notre Dieu est le Dieu qui a créé le temps, qui sait où est-ce que ça commence. Dieu est capable de savoir un siècle à l'avance qu'à ce moment précis, je serai dans ce studio, devant ce micro, avec tel type de matériel, en train de prêcher la parole. Parce qu'il dit à Jérémie, je t'ai connu avant même que tu fusses né. Dieu est capable d'annoncer, et parfois il maîtrise tellement bien le temps de donner la capacité à certains hommes de prédire des choses un siècle à l'avance. La naissance de Jésus, d'autres affaires ont été annoncées par des simples hommes qui ont reçu la capacité de Dieu. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin de temps comme on le conçoit. Dieu n'a pas besoin de temps comme on le voit, une journée de 24 heures, une année, etc. Parce que Dieu est dans l'éternité. C'est la réflexion qu'on avait initiée lundi. Dieu est dans l'éternité. Si Dieu est dans l'éternité, pourquoi il insiste comme ça sur le temps? Parce que justement, si vous regardez la Bible, dès Genèse, mes bien-aimés, jusqu'à l'Apocalypse, l'Éternel donne une place extrêmement importante. Amen. Autant. Regardez, si la Bible me dit dans Genèse que le premier jour Dieu a créé telle chose, amen, 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 c'est que Dieu s'est limité dans un calendrier précis. Il fait ça pourquoi? Dieu n'avait pas besoin d'une semaine pour faire quoi que ce soit. Il aurait pu juste regarder les choses se faire. Il fait ça pour nous-mêmes nous apprendre que oui, nous pouvons nous limiter dans le temps. Il fait un plan, il planifie les choses. Dieu savait c'était le mercredi que tel type de choses allait être créé dans l'univers. Dieu savait c'était le lundi qu'ils allaient créer telle chose, ainsi de suite. Donc la notion de temps comme on le conçoit, Dieu n'en a pas besoin. C'est pourquoi, amen, il faut faire la différence entre le calendrier de Dieu en son temps, la parole nous dit, et notre temps. En d'autres termes, Dieu est d'accord que nous pouvons avoir notre propre calendrier. Nous pouvons avoir notre propre agenda. Amen, 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 amen. Mais lui, il a ses propres moyens, il a ses propres agendas. C'est pourquoi les choses bonnes qu'il va faire, c'est en son temps. C'est pas dans le temps que tu as fixé. C'est pas dans le temps que le médecin, amen, 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 a fixé. J'étais parti prêcher dans une église. J'expliquais la puissance de Dieu. À la fin du message, il y a une servante qui est venue me voir pour me dire, frère Dossan, tu vois, moi là, il y avait telle année, le médecin m'avait donné des dates, des fréquences, des intervalles dans lesquels je devais être morte à cause de cancer. Mais je suis encore là parce que le calendrier que ce spécialiste a, selon les études qu'il a fait, ne coïncide pas justement au calendrier de la mort de sa servante. Donc Dieu est d'accord que nous pouvons avoir notre propre calendrier, mais il va s'organiser pour avoir lui-même son calendrier, et c'est selon son calendrier qu'il va faire les choses bonnes pour ses enfants. Le calendrier de l'homme est limité à des jours, à des mois, à des années. L'existence de l'homme même est limitée. Quelle que soit la grandeur de ton nom, quels que soient les exploits que tu as faits, chaque jour que tu passes, mon frère, ma soeur, c'est un jour vers le tombeau. Je l'ai expliqué hier en introduisant mon message. Si on n'a pas compris que l'homme est limité dans le temps, amen, et si on n'a pas compris que tôt ou tard nous sommes limités dans le temps, il faut prendre une consultation avec un homme qui fait l'actualité ces derniers temps. Joe Biden dit, écoute, moi j'ai été l'un des plus jeunes politiciens
Personne ne croyait que j'allais pouvoir devenir politicien quand j'ai commencé dans mes vingtaines. Tout comme je suis l'un des plus vieux politiciens. Dans l'agenda de Joe Biden, il y a juste 2 semaines de cela, il allait être aux élections. Ils allaient pouvoir se battre. Mais la réalité, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui s'appelle le temps de l'homme qui rattrape là. Le vieux expert de la politique américaine, parce qu'il doit se limiter dans le temps. Il s'est retrouvé dans le temps, mais le Seigneur n'a pas de limite dans son calendrier. C'est pourquoi lorsqu'on compare les affaires que Dieu fait pour nous par rapport à son temps et la façon dont nous on conçoit le temps, on est vraiment dans une autre folie, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible, car je l'ai expliqué, Dieu n'a pas besoin du temps. Des Genèse cependant jusqu'à l'Apocalypse, Dieu fait usage de temps pour limiter l'homme, parce qu'il sait que l'homme a besoin, son passage a une durée sur la terre, et pour ça il a besoin d'avoir le temps, synchroniser les choses dans son temps. Ce que j'aimerais vous insister ce midi, mes chers frères et sœurs et amis, Dieu a son temps et reconnaît le temps de l'homme. C'est pourquoi les choses qui nous bloquent, qui nous mettent dans des situations difficiles, il va falloir à un moment de la durée se concentrer pas sur notre calendrier, mais sur notre temps. Imaginez un instant que Oscar, mon garçon de 11 ans, vient me voir pour me demander une voiture. Oui, j'aimerais donner la voiture à Oscar. Je l'aime bien. Il travaille bien à l'école. Je vais lui faire plaisir. Mais le problème, je serais un père irresponsable de aller acheter une voiture à Oscar à 11 ans, parce qu'il ne sait pas conduire, il n'a pas la maturité pour ça, il ne sait pas comment gérer une voiture. Assez souvent, c'est ça notre problème. Je vais avoir un calendrier pour voir à 18 ans, à 22 ans, un peu plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais le problème, c'est ça souvent. Nous nous comportons comme des enfants. Il y a une richesse qu'on va demander à Dieu. Quand Dieu regarde comment on gère nos affaires maintenant, il s'est rendu compte que c'est vraiment une catastrophe de nous donner cette richesse. Il y a seulement une maison. Regardez, tu as loué une maison. Les gens à laquelle tu sous-loues cette maison, tu les fais passer toutes les misères du monde. Comment Dieu va te donner toi-même ta propre maison, si seulement dans la maison de l'autre que tu peux sous-louer, tu peux insulter les gens, tu peux rabaisser les gens. Souvent, on va demander quelque chose à Dieu. C'est pas parce qu'il est incapable. C'est parce qu'on n'a pas encore la maturité qu'il faut. On n'est pas encore prêt pour absorber cette richesse. On n'est pas encore prêt pour absorber cette connaissance. C'est vrai, dans le calendrier de Dieu, il y a un moment que ça va arrêter. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Et nous sommes un peu ignorants lorsqu'on pense par nos colères, par nos insultes. Amen. On a parlé mal, dit ça nous la bouche nous capables d'inciter bon Dieu pour le changer calendrier. C'est vraiment de l'ignorance, parce que le plan, le jour que Dieu a fixé pour ta délivrance, mon frère, c'est pas maintenant qu'il l'a fixé, c'était avant le jour de ta naissance, il y a 50 ans, il y a 20 ans, le jour de ta naissance, il a décidé qu'est-ce qui allait se passer, comment. C'est Dieu qui décide. Si un jour il déciderait de changer, d'amorcer, d'ajuster son calendrier, c'est lui qui va le décider. Arrêtez de vous saccager, de vous bouleverser. La seule bonne nouvelle que j'ai pour vous, mes bien-aimés, c'est que Dieu a un jour, une date, une minute, une seconde dans son calendrier, qui est le jour où il va mettre le nom de Frère Dorsan. Ce jour-là, c'est le jour à midi, à 11h45, ce qu'il attendait depuis des années va arriver. Ce jour-là, à midi, à 11h, à minuit, c'est ce jour-là. Amen, 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 amen. Dieu a fixé des dates précises, et c'est pas nous qui allons donner des ordres à Dieu. Change ton calendrier. Je ne peux plus attendre. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas que je suis insensible à ta situation, c'est pas que je n'ai pas compris que tu souffres depuis 14 ans, c'est pas que je n'ai
n'ai pas compris que tu as besoin d'avoir une famille, de te marier, d'avoir des enfants. C'est pas vrai que je suis insensible et je n'ai pas compris que tu ne peux plus continuer à vivre dans cette maison. C'est faux si tu penses que je n'ai pas compris après toutes ces années que tu as besoin d'avoir ton entreprise. C'est faux si tu crois que après toutes ces années, ces travaux de job, 4 jobs, tu as besoin d'avoir la voiture de tes rêves. C'est faux, mon frère, ma soeur, de quoi je n'ai pas compris la douleur que tu as quand tu vois comment tu aimerais voir ton ministère exploser. Mais là, le ministère traîne encore. Tu n'es pas satisfait, tu es angoissé, tu es en colère parce que tu t'attendais à ce que le ministère explose. Mais ce n'est pas le cas. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, j'ai un Dieu, je connais un Dieu puissant, grand, le Dieu des cas impossibles, celui qui résout les problèmes que monde pas qu'à résoudre, celui qui sait comment faire les choses. Ce Dieu-là a un calendrier et dans ce calendrier-là, il y a une date, il y a une heure, il y a un moment, il y a une situation, il y a quelque chose qui va s'organiser pour que, amen, 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 pour que quand le moment viendra en son temps, il va transformer ta vie en son temps. Il va te donner ce que tu t'attendais depuis des années. En son temps, il va faire ce que le médecin ne pouvait pas faire. En son temps, il va faire ce que les avocats ne pouvaient pas faire. En son temps, il va faire ce que les nouvelles technologies ne pouvaient pas faire. En son temps, il va faire ce que les gens autour de toi qui t'aiment le plus ne pouvaient pas faire. J'aimerais réconforter quelqu'un qui attend des années de pouvoir sortir de cette situation. Je connais un Dieu qui fait les choses bonnes pour ses enfants, mais c'est en son temps. Et mettez ton calendrier de côté. Mets ton calendrier de côté. Mets ton calendrier de côté. Demande à Dieu s'il le veut. Si tu as l'intimité avec lui, il peut te dire, voilà comment je vais m'organiser pour accomplir le jour. Ce jour-là, attendez, sois patient. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Mais je vais faire les choses. C'est en ma manière. C'est en mon temps. Si tu n'étais pas là, le jour où Dieu montait ce calendrier sur ta vie, amen. Si tu n'étais pas là, le jour où Dieu construisait, amen, ce projet sur ta vie, sur ton existence, pourquoi veux-tu prendre le devant? Pourquoi tu veux changer le calendrier de Dieu? Dieu seul sait pourquoi et comment il veut faire les choses. Dieu seul sait pourquoi et comment. C'est par 2023 qu'il fallait avoir cette affaire-là. Dieu seul sait pourquoi et comment. C'est pendant 2024 que tu dois avoir cette affaire-là. Dieu seul sait pourquoi. Amen. C'est dans tel contexte que tu dois faire telle chose. Parce que il est le Dieu qui fait les choses bonnes en son temps. En d'autres termes, lorsqu'on est en train de prendre le devant de Dieu, on est en train d'être en colère, de se mettre en colère. On est en train de tout renverser. C'est pas ton enfant qui a le problème, laisse-le tranquille. C'est pas ton épouse qui a le problème, laisse-le tranquille. C'est pas ton pasteur qui a le problème, laisse-le tranquille. Mais c'est Dieu même qui décide. C'est pas maintenant que ça va se faire. Les grands monde lui fait salver. J'ai pas d'ordre à lui donner parce que j'étais pas là quand il a décidé. C'est comme ça. Cela va se passer. Mes chers frères et sœurs et amis, souvent de fois sur notre vie, il faut l'admettre, on n'a pas compris pourquoi Dieu n'a pas fait telle chose de telle façon. Parce que dans ce contexte-là, c'est exactement pour nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre tête, que ça allait être le plus bon. Je l'ai pris hier, je vais vous rappeler l'histoire, ce commentaire que j'ai fait hier sur le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse était ce persécuteur. Saul de Tarse, c'est un bulldog. L'elle dit, la persécuté. Amen. On le connaissait pour ça. Il a bâti une réputation sur gloire à Jésus-Christ de Nazareth, sur la répression des chrétiens du 1er siècle. Au point lorsque le Seigneur Jésus a frappé Saul de Tarse, amen, sur la route de Damas, le serviteur qu'il a envoyé pour prier pour la délivrance de Saul de Tarse se réchignait.
comment qu'a dit, Seigneur, pour mal jouer nèg ça, moi ouais crime fait, probablement serviteur ça, bail bon Dieu toute ton liste, mais telle date, Seigneur, ou pas li journal, ou pas garder ça monsieur fait il y a un mois. Amen. La Bible enseigne dans Actes, le jour qu'on a sacrifié, qu'on a lynché, qu'on a liquidé Étienne qui était un sage. La Bible m'enseigne que Étienne était un sage. Il enseignait, il faisait des miracles et des prodiges. Et Saul de Tarse faisait partie de ces hommes-là qui applaudissaient, qui acclamaient, qui assumaient qu'il fallait qu'on liquide Étienne. Amen. J'imagine la prière de chrétien pendant ce moment-là. Quand il sent un bon matin, Saul de Tarse peut débarquer chez lui, les armer avec ses hommes et venir l'intimider, venir le mettre hors de table de nuit. J'imagine comment les chrétiens de ce moment-là devaient avoir de prière. C'est bien quand est-ce que tu vas nous délivrer de Saul de Tarse. Seigneur, qu'il est Saul de Tarse, fiel y a pété. Seigneur, comment on a fait ça ouvrir sans si Saul de Tarse. Il est là toujours. Il y a des chrétiens qui demandent bon Dieu pour péter fiel l'autre. Il a fait ça. Il y a des chrétiens qui pas de problème pour faire ça. Effectivement. Imaginez en pile fois dans prière serviteur ça du premier siècle à demander qu'il leur ban nous souffle avec Saul de Tarse. Mais le jour où le monde ça apprendre que Saul de Tarse n'est plus, moi supposé c'est gros fait qui t'a fait, probablement il t'a dit les seigneurs tendez prier nous, s'il qu'a liquidé nous, s'il qu'a ban nous Saul de Tarse. Le seul problème qu'ils ont, c'est que dans le calendrier de Dieu, Dieu n'avait pas vu cet homme comme un lyncheur qui doit être lynché, mais il l'a vu comme l'un des grands auteurs du Nouveau Testament. Dieu savait dans son calendrier, il y a un jour qui est fixé pour Saul de Tarse. Ce sera pas le jour de sa mort comme le souhaitaient certains à cause de ses persécutions, mais c'est le jour, il va être aveugle. C'est le jour, il va rencontrer le Tout-Puissant, il va rencontrer Jésus, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des cas possibles, le Dieu qui tient ses promesses. Donc, bon Dieu, pas besoin d'expliquer avec un chrétien ça. Attendez, Saul de Tarse gagne pour Paul, pour écrire la plupart des épîtres du Nouveau Testament. C'est pour ça, pas qu'à péter fiel, mais il savait dans son calendrier. En pile fois, bagaille, ça va demander bon Dieu, ou t'as aimé bon Dieu fait tel genre, bon Dieu c'est plus bon pour vous que le pas faire comme ça parce que nous limiter à qui ça nous limiter à ça nous penser nous même limiter à ça on dit nous en pile fois qui pas même vérité mais le Seigneur c'est lui qui sait quand et comment il fait les choses bonnes pour ses serviteurs et ses servantes. Mais bien aimé, c'est pas quelque chose facile non plus de comprendre et d'accepter. Amen, 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 amen. Que Dieu a son calendrier, c'est lui qui décide quand et comment il va faire les choses. Oh, si on aurait la possibilité d'échanger au jeune Joseph maintenant, on lui demanderait de nous expliquer comment, jeune homme, tu peux faire un jour, amen, gloire à Dieu, tu peux un bon matin te réveiller et dire que tu vas dominer. Mais maintenant, tu te retrouves dans un puits. Jeune homme, tu m'as dit que le Seigneur t'a appelé pour dominer. Mais maintenant, tu as été maltraité, rabaissé. Amen, amen, amen. Par tes propres frères. Écoutez, il semble que tu m'as dit que tu vas dominer. Regarde, maintenant, tu es en prison. Tu dois dormir dans des situations, dans des cachots. Attendez, écoute, je croyais que tu me disais que tu allais dominer. Mais maintenant, tu dois, amen, t'exposer à l'agression des criminels dans cette prison. Tu dois partager ta chambre. Tu dois partager ta chambre avec la promesse que tu vas dominer, avec probablement des homosexuels, avec des criminels notoires, avec des hommes sans foi ni loi. Amen, amen, amen. Dans cette prison, tu vas manger du n'importe quoi. Alors que tu me dis, il y a un Dieu qui dit que tu vas dominer. La seule chose que Joseph ignorait, ou bien qu'il ignorait, qu'il savait peut-être, je ne sais pas, c'est que Dieu, avec cette promesse, avait une date dans son calendrier, dans sa manière de faire, dans sa façon de faire les choses. Il y a un jour, il y a une date qui était fixée pour que Joseph domine, pour que
Joseph se révèle, pour que Joseph prenne en charge ses parents, pour que Joseph donne à manger à ses frères qui l'ont humilié, qui l'ont rabaissé. Le Seigneur a un jour, mon frère, le Seigneur a un jour dans son calendrier. Amen. Pour que tu domines, il y a un jour. Le jour n'est pas encore arrivé. Ça ne veut pas dire que Dieu a menti. Le jour n'est pas encore arrivé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas faire ce qu'il a promis de faire. C'est qu'il a un calendrier et il fait les choses bonnes. C'est en son temps, pas en ton temps, pas de la façon que tu vois, pas de la façon que tu regardes les choses. Amen. Pas de la façon que tu t'attendais, pas de la façon dont ton financier, ton spécialiste de la finance, c'est-à-dire que les choses vont être, mais c'est à sa manière. Ton mari va revenir, je te le dis, mais c'est dans le calendrier de Dieu, c'est dans le temps de Dieu. Tu vas voir cet homme, tu vas voir cette épouse, mais c'est dans le calendrier, je te le dis, tu vas voir les clés de cette maison, mais c'est pas dans ton calendrier, c'est dans le calendrier de Dieu. Tu auras l'abondance, tu auras suffisamment de l'abondance. Amen, amen, amen. Tu vas passer de ce Joseph qui doit manger du n'importe quoi dans cette prison à un Joseph qui a l'abondance, qui est capable de distribuer de la nourriture, mais c'est dans le calendrier de Dieu. Un jour viendra, mon frère, un jour viendra, ma soeur, tu vas oublier que si tu n'avais pas de travail, comment tu as été humilié, mais tu seras le chef d'une entreprise. Amen, amen, amen. Mais c'est juste qu'il va falloir attendre le calendrier de Dieu, parce que Dieu ne calcule pas ses affaires comme tu le prétends. Dieu ne calcule pas ses affaires comme tu le souhaites. Dieu ne veut pas faire les choses selon ta caprice. Dieu ne va pas changer son agenda. Dieu ne va pas changer son calendrier. Dieu ne va pas changer son plan qu'il a établi avant même ta naissance, parce que tu te réchignes, parce que tu te mets en colère, parce que tu insultes tout le monde, parce que tu estimes que le Seigneur devait déjà agir. J'aimerais réconforter quelqu'un ce midi. Et la Bible est remplie de ces hommes qui ont dû attendre le calendrier de Dieu. Je vais pour vous parler, amen, Sarah et son mari. Je vais vous parler de d'autres choses. Et c'est un secret. C'est une maturité que le chrétien de nos jours n'a pas, a besoin. Parce que nous vivons dans un temps où tout doit s'accélérer. Tout doit aller vite. Si tu vas à la banque, il y a 2 personnes devant toi, tu es prêt à te battre. Parce qu'il faut que ça aille vite. C'est le fast-food. Il faut aller vite. Tout doit se faire vite. Tout est limité dans le temps. Et tu t'es pas rendu compte que malheureusement, cette pression-là que vous allez en Occident, c'est pas nécessairement ça, cette pression-là que Dieu se donne pour ton cas, pour ta situation. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et que tu acceptes dans le puissant nom de Jésus que c'est Dieu qui contrôle les choses et c'est lui qui a un calendrier. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as permis de faire cet exercice. Garde-nous à l'abri et permets qu'on puisse être là demain pour un autre cri de la victoire. Parle à tes enfants au nom de Jésus. C'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Je sais, certains d'entre vous, pas vous tous, vont nous garder en prière. Et nous savons que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. À demain pour un autre cri de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.